Samedi 25 mai 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, la Banque nationale de crédit lance un nouveau produit baptisé l'agent cash. Ce nouveau système de banque mobile permet à tout détenteur de téléphone portable de n'importe quel opérateur de téléphonie mobile en Haïti de faire à distance des transactions bancaires, qu'il s'agisse de dépôt, de retrait, de paiement ou de transfert. L'agent cash est fiable, flexible et sécuritaire, selon le président du conseil d'administration de la BNC, Jean-Philippe Vixamar. À titre d'exemple, le client aura toujours le contrôle de son compte, même en cas de perte de son téléphone portable. Le directeur général du Conatel confirme avoir récupéré les fréquences qu'utilisait l'ancienne compagnie de téléphonie sans fil Itel. Ces fréquences devraient être bientôt mises en vente en vue de favoriser l'entrée sur le marché d'un troisième opérateur, indique Jean-Marie Guillaume. La Itel SA a une dette de plus de 10 millions de dollars américains envers le Conatel et fonctionnait avec une licence pour laquelle elle n'a jamais versé un seul centime à l'État, selon le directeur général du Conatel. La 19e édition de Livre en folie se déroulera le 30 mai prochain au parc historique de la Canne à sucre. 129 auteurs seront en signature avec 1436 titres en vente avec 40% de rabais. L'invité d'honneur sera l'écrivain haïtien à succès Lionel Trouillot. Dans l'actualité internationale, un militaire en tenue a été agressé au cutter ce samedi à la Défense à Paris. Il a reçu un coup de cutter au cou, pas loin de la carotide, mais son pronostic vital n'est pas en danger, n'est pas engagé donc. Selon la police, l'agresseur, toujours en fuite, n'a pu être identifié, mais la police évoque un homme de type nord-africain âgé d'environ 30 ans. Et dans l'actualité sportive, le Bayern Munich sur le 3 de l'Europe. Après ses deux derniers échecs en finale, le Bayern a vaincu la malédiction en remportant la 5e Ligue des champions de son histoire, en battant ce samedi le Borussia Dortmund 2-1 en finale à Wembley. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal en couverture. Ce nouveau produit de la Banque nationale de crédit lancé vendredi soir, baptisé l'agent cash. Il s'agit, selon le président du conseil d'administration de la BNC, de 3 produits en un: une banque mobile, une banque à distance et un porte-monnaie à distance. Jean-Philippe Vixamar affirme que l'agent cash permet à tout détenteur de téléphone portable de n'importe quel opérateur de téléphonie mobile en Haïti de faire des transactions bancaires, qu'il s'agisse de dépôt, de retrait, de paiement ou de transfert, sans avoir à faire la queue pendant des heures dans une succursale, mais en se rendant auprès d'un agent autorisé. Un client ne sera cependant pas autorisé à faire une transaction dépassant plus de 10 000 goudes en un seul jour. Les précisions du président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Jean-Philippe Vixamar.
L'agent cash présente plusieurs niveaux de sécurité permettant au client d'avoir le contrôle de son compte, même en cas de perte de son téléphone portable. Les agents de l'agent cash seront visibles un peu partout à travers le pays pour offrir un service de qualité aux clients, si l'on en croit Pascal Elie et Jonathan Bélizer, respectivement consultants techniques et directeurs de l'agent cash. Le directeur général du Conatel confirme avoir récupéré les fréquences qu'utilisait l'ancienne compagnie de téléphonie sans fil Itel SA. Ces fréquences devraient être bientôt mises en vente en vue de favoriser l'entrée sur le marché de troisième opérateur, informe Jean-Marie Guillaume. La Itel SA a une dette de plus de 10 millions de dollars américains envers le Conatel et fonctionnait avec une licence pour laquelle elle n'a jamais versé un seul centime à l'État, selon le directeur général du Conatel. Au niveau de Itel, nous avons des déclarations que Franck Siné fait. Et Franck Siné a un pile problème légal, il a un pile problème fiscal, il a un pile problème de dette que il pas payé, de taxes que il pas payé, de ONA que il pas payé. Et nous-mêmes au niveau de Conatel, nous connaissons que Franck Siné doit nous, Itel doit nous plus de 10 millions de dollars parce qu'on n'a pas jamais payé fréquence. Et donc, nous connaissons au niveau de Conatel que Itel n'a pas fonctionné avec une licence, Itel n'a pas jamais fonctionné avec une licence, pas jamais gagné une licence dans même. Donc, son compagnie qui était jointe peut-être des avantages et au niveau de contact que vous avez gagné pour être capable de fonctionner. Et même au niveau d'éducation, Itel n'a pas jamais payé 5 centimes d'éducation, malgré que nous voyons plusieurs lettres, nous relevons plusieurs fois. Ils ont recevoir appel international, mais ils n'ont pas jamais payé ou good dans 5 centimes de transfert, là, pendant que ils ont chargé 23 centimes. Et nous, par contre, côté comme ça au passé. Donc, et ça, pour nous-mêmes, ce n'est pas un problème du tout. Et au niveau de Conatel, qui j'en ai dit, bon licence que pratiquement, que a été, en fait, pas aux licences, excusez, mais pas aux licences, il y a des fréquences qu'on a utilisées. Donc, ça n'a fait qu'on est là, nous récupérons les fréquences, parce que les fréquences, c'est propriété payante, c'est propriété de l'État. Et nous récupérons les fréquences, et très bientôt, nous mettons appel d'offres sous fréquence Itel, de manière que capable de troisième opérateur qui vient dans le pays.
Tout à fait autre chose. Le bilan partiel des opérations de la PNH pour le département de l'Ouest du 1er au 15 mai. 48 personnes ont été victimes de violences, dont 2 policiers, informe le porte-parole adjoint de la PNH, qui fait état également de 28 interpellations. Ces individus sont accusés de vol, viol, homicide et tentative d'assassinat. Les précisions de l'inspecteur Gary Desrosiers. Bilan et opération qui menait au niveau de la direction départementale de l'Ouest qui pratiquement agit sur 13 communes. Il y a 48 personnes qui sont victimes, il y a 6 qui sont lâchés par la population, il y a 2 qui sont stoppés par la police nationale, il y a un cas de viol que nous avons enregistré avec 2 policiers qui sont victimes. Et pour interpellation, il y a 28 personnes qui sont interpellées, 8 pour homicide, 3 pour tentative d'assassinat, 3 pour viol. Alors, ça, son bilan est partiel du 1er au 15 mai au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Le Sénat chilien a approuvé pour une année supplémentaire la présence du contingent chilien, environ 500 soldats, au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTAH, pour des raisons humanitaires. Le Parlement chilien a par ailleurs réclamé du gouvernement un rapport sur la contribution du Chili dans le développement d'Haïti et concernant les alternatives de coopération entre Haïti et le Chili afin de commencer progressivement le retrait des casques bleus chiliens. Parlons à présent de la 19e édition de Livre en Folie. Ce sera pour le 30 mars prochain au parc historique de la Canne à Sucre. 129 auteurs seront en signature avec 1436 titres en vente avec 40% de rabais. Cette année, l'entrée sera payante, 150 gouttes par participant, confirme Franz Duval du comité organisateur. C'est l'écrivain haïtien à succès Lionel Trouillot qui sera l'invité d'honneur de Livre en Folie cette année. Pour sa part, la directrice du bureau haïtien du droit d'auteur, partenaire de Livre en Folie, entend profiter de l'événement pour intensifier la campagne pour le respect des droits d'auteur. Emily Prophète annonce que le journaliste français Yvon Amar sera également un des invités de marque de cette manifestation culturelle. Leur déclaration. Toutes ces manifestations se font dans le cadre de Livre en Folie. Concernant les nouveautés de cette année, tout à l'heure j'ai parlé d'abord de l'entrée payante, parce que l'entrée payante va affecter tous ceux qui vont venir à Livre en Folie. Mais il y a plein d'autres innovations. Est-ce que Lionel Trouillot, c'est une innovation? Oui, c'est la première fois qu'il est invité d'honneur de Livre en Folie. Il est l'invité d'honneur de la 19e édition. Lionel Trouillot va signer 6 titres à Livre en Folie cette année et il aura des anciens livres qu'on pourra toujours faire signer par l'auteur parce que l'auteur sera disponible pendant toute la journée. Cette année encore, Barbancourt donne 2 bourses qui sont les bourses Barbancourt. À la fois, les livres des auteurs qui ont été primés l'année dernière seront présentés à Livre en Folie cette année. Et mardi soir, au cours du cocktail en honneur de M. Trouillot, l'invité d'honneur, il y aura on va dévoiler les 2 bourses Barbancourt dont les livres seront présentés à la 20e édition de Livre en Folie. Il y a 129 auteurs en signature qui vont présenter de nouveaux titres. C'est la première fois que ces titres vont sortir. En ce qui concerne la participation du Brésil, c'est la première fois que nous avons le Brésil comme partenaire. Le Brésil a donné une contribution financière de $4 000 à l'organisation de Livre en Folie pour supporter l'organisation. Livre en Folie invite des écrivains, des journalistes. L'année dernière, par exemple, il y a eu la très connue Valérie Maré-Lamélé en Haïti. Vous ne m'avez pas demandé pourquoi Valérie Maré-Lamélé est venue. Donc, Livre en Folie invite des journalistes et des écrivains. On a choisi Yvan Amar parce que Yvan Amar avait un intérêt pour Haïti. Il avait très envie de venir. Et quand on a fait un petit sondage au niveau de l'équipe du Nouvelliste et de Magique 9, tout le monde a dit oui et la décision a été prise par Franz Duval, qui est à ma gauche ici, d'inviter Yvan Amar. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La Banque nationale de crédit lance un nouveau produit baptisé l'Agent Cash. Ce nouveau système de banque mobile permet à tout détenteur de téléphone portable de n'importe quel opérateur de téléphonie mobile en Haïti de faire à distance des transactions bancaires, qu'il s'agisse de dépôt, de retrait, de paiement ou de transfert. L'Agent Cash est fiable, flexible et sécuritaire, selon le président du conseil d'administration de la BNC, Jean-Philippe Vixamar. À titre d'exemple, le client aura toujours le contrôle de son compte, même en cas de perte de son téléphone. Le directeur général du Conatel confirme avoir récupéré les fréquences qu'utilisait l'ancienne compagnie de téléphonie sans fil Altel. Ces fréquences
Devrait être bientôt mise en vente en vue de favoriser l'entrée sur le marché d'un troisième opérateur, a indiqué Jean-Marie Guillaume. La ITEL SA a une dette de plus de 10 millions de dollars envers le Conatel et fonctionnait avec une licence pour laquelle elle n'a jamais versé un seul centime à l'État haïtien, selon le directeur du Conatel. La 19e édition de Livre en folie se déroulera le 30 mai prochain au parc historique de la Canne à sucre. 129 auteurs seront en signature avec 1436 titres en vente avec 40% de rabais. L'invité d'honneur sera l'écrivain haïtien à succès Lionel Trouillot. À l'étranger, un militaire en tenue a été agressé au cutter ce samedi à La Défense à Paris. Il a reçu un coup de cutter au cou, pas loin de la carotide, mais son pronostic vital n'est pas engagé selon la police. L'agresseur, toujours en fuite, n'a pu être identifié, mais la police évoque un homme de type nord-américain, nord-africain, disons mieux, âgé de 30 ans. Le Bayern Munich sur le 3 de l'Europe. Après ses deux derniers échecs en finale, le Bayern a vaincu la malédiction en remportant la 5e Ligue des Champions de son histoire en battant le Borussia Dortmund 2-1 à Wembley ce samedi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.